Bonjour Philippe. Bonjour Bertrand. Locason va bientôt fêter ses 15 ans. Exactement. Vous avez l'air jeune pourtant, vous avez démarré quand? J'ai démarré à mon âge, moins 15 à peu près. L'idée c'est qu'il y a des locations de vacances un petit peu partout, notamment dans tous les pays du sud de l'Europe, d'où le nom un peu Locason. Voilà, Ces exactement. locations sont ponctuelles et qu'il fallait avoir une proposition qui soit un petit peu garantie, un petit peu sécurisée autour de ça. Voilà, c'était surtout l'idée à l'époque, c'était de regrouper toutes les offres des agences immobilières et également des résidences du tourisme. On voulait regrouper en un seul endroit l'offre la plus complète possible pour la France, l'Espagne et l'Italie, et on est toujours sur ce créneau-là. Depuis maintenant 2 ans, on travaille beaucoup sur l'internationalisation de la société. On a traduit le site en 6 langues. On va bientôt rajouter 3 nouvelles langues. Et avec notre nouveau site qui vient de sortir il y a 2 mois, on s'ouvre maintenant à l'ensemble des propriétaires de location de vacances. Ils vont maintenant pouvoir saisir gratuitement leur annonce de location de vacances. Nous, on va travailler à la commission, ce qui va garantir une sécurité, et on va pouvoir proposer ce service au monde entier. On est bien positionné sur Google, on a acheté quelques mots-clés liés au dépôt d'annonces pour des propriétaires, on va mener une campagne sur Facebook pour recruter du propriétaire. Voilà, pour le moment, on se cantonne là. Notre objectif, nous, finalement, c'est surtout maintenant d'apporter des produits en ville. On veut vraiment se lancer dans du city break. Donc, on veut vraiment, là, on va mettre on va faire un gros effort sur Paris, sur Barcelone, sur Rome, sur Berlin, sur Londres. Aujourd'hui, chez nous, c'est plutôt de la location à la semaine, samedi, un peu traditionnel. On veut casser tout ça, on veut ouvrir tout ça et on veut vraiment des destinations en city break. Est-ce qu'il vous arrive d'exclure un propriétaire parce que de toute évidence, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il annonce au départ? Alors, quand un propriétaire saisit son annonce, on vérifie tout intégralement. L'annonce n'est absolument pas diffusée immédiatement, on la modère. S'il manque des photos, on ne diffuse pas. Si les photos sont pas belles, on ne diffuse pas. S'il n'y a pas assez de descriptif, on ne diffuse pas. Et ensuite, on a prévu un système de notation des propriétaires par les vacanciers. Si les notes ne sont pas bonnes, on les exclut. Et ça nous est déjà arrivé avec des agents immobiliers en Espagne. Quand nous n'avons pas satisfaction d'un agent immobilier, on exclut. Où est-ce que vous en êtes de vos soucis avec Jacques-Antoine Grandjean, qui n'aime pas tellement le fait que vous utilisiez vente privée depuis 2010? Alors, je vois que vous êtes bien au courant. Bon, écoutez, pour vous dire, en toute transparence, nous négocions avec les avocats de JAG. Ah, vous en êtes là quand même. Voilà, on en est là, on négocie. Et au début, ils étaient très vindicatifs. J'ai l'impression que la perte de leur marque, qui est maintenant en appel, certes, mais la perte de leur marque vente privée, qui est pour moi un terme générique et non pas une marque, ils sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus accommodants. Donc on devrait, je peux pas en dire plus, mais on devrait bientôt trouver une solution à l'amiable, toute sympathique, et on devrait garder notre marque, notre nom de domaine, etc.